Vous écoutez Radio Panique. Zénuméré. Ben ouais, c'est le moment que vous attendez tous. Elle est avec moi, elle est avec vous. C'est la marquise de Montpérou et le micro est à vous, très chère marquise. Merci mon petit Baudouin. Eh bien, rebonsoir les gueux. Alors, je sais que vous trépignez d'impatience, vous aussi autour de cette table basse. Cela fait une semaine que vous attendez cette chronique. Je ne vous ferai donc pas mariner plus longtemps. Voici la réponse à la question qui vous brûle les lèvres. Comment savoir dans quel ordre utiliser les couverts dans un repas mondain? Mais non, voyons, je vous fais marcher. Évidemment, je vais vous raconter comment la marquise a vécu la nuit du bif. Alors, permettez-moi de redonner un petit peu de contexte pour nos fidèles qui ne connaîtraient pas The Night, voire The Beef tout court, ceux qui regardent seulement la chronique à part. Oui, ça existe. Je sais bien que vous faites tout pour l'oublier, vous autres en ce moment, mais le monde continue de tourner en dehors du Palais 10. Quand vous allez sortir et vous rendre compte que le chômage a bien été réduit à 2 ans, ça va vous faire drôle. Nous sommes donc dans un festival de films fantastiques, où les séances se déroulent dans un esprit de franche camaraderie émaillé de private jokes. Crier « la porte » quand un personnage ouvre une porte, ou « assis » quand un spectateur passe devant l'écran, réclamer une chanson aux malheureuses réalisatrices qui se souviennent à ce moment-là pourquoi ils ont choisi de rester derrière la caméra. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez une pratique du bif favorite, Dame Angela? À droite. À droite. Et surtout le aouh, ah oui, devant la lune. Et vous, pardon, à gauche. Ciné Beach, quelle est votre pratique du film favori? C'est aussi à droite, mais moi c'est plutôt à gauche. Vous c'est plus à gauche, voilà. En général, on dit à gauche, mais c'est pas grave. On voit de quel bord politique sont les différents biffeurs et biffeuses. Au milieu de cela, The Night est peut-être un des moments, en tout cas le plus emblématique du festival. Donc toujours prête à partager les plaisirs rustiques du peuple, je m'y suis rendue avec joie. Alors j'avais une idée de ce qui m'attendait, l'intitulé est assez clair. Une nuit complète de projection, 8 heures de court et long métrage avec des rituels supplémentaires. Le jeté de rouleaux de papier toilette par exemple. Rien ne m'étonne venant de la populace hirsute qui fréquente ce festival. Néanmoins, malgré ma libéralité, mon ouverture d'esprit et mon enthousiasme initial, une question est née dans mon esprit, qui s'est faite de plus en plus insistante à mesure que la nuit avançait. Pourquoi vous vous infligez ça? Non mais, parce que tout de même, ce ne sont pas seulement 8 heures de film d'affilée, ce sont 8 heures de gros nanars. Des personnages plus stéréotypés que les accents africains de Michel Leb. Un niveau d'acting qui fait de la mort de Marion Cotillard dans Batman une performance oscarisable. Et des scénarios qui donnent l'impression d'avoir été écrits directement pendant le tournage dans les toilettes avec ce que l'auteur a essuyé. Et qu'il y avait des pruneaux à la table régie. Remarquez, je commence à comprendre le pourquoi du papier toilette dans la salle. C'est bien simple, l'absence de suspense était telle qu'ayant dormi pendant les 3/4 des projections, au final j'ai presque eu mon quota d'heures de sommeil, à chaque fois que j'ouvrais l'œil, je reprenais le cours de l'histoire sans être aucunement perdue. Si encore, il s'était agi d'œuvres de choix, de films de légende, d'expériences cinématographiques jouissives. Bon, on trouverait votre passion cinéphile un petit peu démesurée, mais on comprendrait. On le sait que vous autres geeks, vous êtes des gros obsessionnels. Mais là, pourquoi? Pourquoi se faire du mal comme ça? J'entendais les plus endurants hurler de douleur à chaque scène de conclusion de trop, sachant qu'il y en avait 8 ou 10 par film. Sans compter les scènes post-génériques, à chaque film. Après cela, ne venez pas critiquer l'art contemporain ou d'autres pratiques soi-disant élitistes. La prochaine fois que je vous invite à me voir dans un Molière, mon petit Baude, ne me dites pas « Ah non, j'ai pas trop envie de me taper 2 heures d'Alexandrin. » Bah oui, mais 8 heures de jet de ketchup, pourquoi pas de problème. Qui est masochiste ici, Qui est snob? Qui s'inflige de telles expériences pour pouvoir se vanter devant ses petits camarades de l'avoir fait? Après réflexion, quand les vieilles routardes du festival, oui je parle de vous Dame Angela, se sont carapatées avant même le début de la night, je sens que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'y pense.
Peut-être que le but même de la Night est de devenir un film d'épouvante en soi. Peut-être nos souffrances étaient-elles filmées. Peut-être un sadique vient de réaliser Night of the Beef 43 et que dans un univers parallèle, des amateurs de films d'horreur sont en train de s'empresser de le regarder de la même manière que certains d'entre vous vont se ruer sur le prochain opus de la franchise Saw. Cela mérite d'être éclairci. Comptez sur moi pour mener l'enquête d'ici la prochaine édition. C'est une mission pour la marquise de Montpérou. Et cette fois-ci, je vous dis à dans 3 semaines, puisque là, ça fait 2 semaines d'affilée que je suis là. Merci Marquise, et à dans 3 petites semaines. Dans 3 petites semaines. Et en attendant, si vous voulez bien, mon petit Baudouin, ça n'a rien à voir, mais réservez votre vendredi 16 mai pour aller à l'Illégale, me voir jouer avec mon crew de... Mais non, mais c'est moi qui les écris, les Alexandrins. Et puis il y aura des femmes à poil. Voilà, les Pink Flaming Girls, le 16 mai à la brasserie Illégale. Voilà. Merci Marquise, à dans 2 petites semaines. Vous écoutez Radio Panique.